À proximité de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, le château de la Noue a conservé tous ses secrets d'histoire. Il représente une belle pièce de collection moyenâgeuse parmi les 25 000 châteaux français. Le châtelet d'entrée est de style François Ier. C'est un donjon carré à 3 niveaux et cantonné de 4 tourelles. Du premier étage, on accède de chaque côté au chemin de ronde. Voici 7 siècles que cette maison forte est implantée dans ce havre de paix. Et elle a supplanté un premier château à la même place qui avait été bâti pour le coup au Xe siècle. L'enceinte rectangulaire constitue la partie la plus ancienne. Les contreforts et les échauguettes datent du XVe siècle. D'un château à l'autre, il n'y a qu'un pas. Voici Pierrefonds, une petite ville tranquille de 1800 habitants, mais qui est convoitée par le tourisme à cause de son château. L'imposant château fort de Pierrefonds, qui domine le paysage de l'Oise, présente la plupart des caractéristiques de l'ouvrage défensif du Moyen-Âge. Son apparence actuelle est une interprétation du style troubadour du XIXe siècle, très en vogue au Second Empire par les classes aisées. Il fut restauré et reconstruit à cette époque pour Napoléon III et par l'architecte Viollet-le-Duc, qui y entreprit par la même occasion d'importants travaux de création, de décoration et de mobilier. Le travail de ce chantier hors norme fut titanesque, car la construction est pharaonique. C'est un temple médiéval architecturé, remanié par 3 fois et reconstruit à l'échelle d'un géant. Au XIIe siècle, un premier château s'élevait déjà sur le site, bâti sous l'impulsion des seigneurs de Pierrefonds, et devient demeure royale au XIIIe siècle. En 1392, à l'époque de la dynastie royale des Capétiens, le prince de la maison capétienne de Valois, Louis Ier d'Orléans, entreprend la reconstruction quasi totale du château pour en faire un bunker en surface. La conduite des travaux avait été attribuée à Raymond du Temple. Beaucoup plus tard, le château fera l'objet d'occupations à plusieurs reprises. D'abord en 1588 par le capitaine Rieux, qui luttait contre la politique du roi de France et avait repoussé 2 tentatives de l'armée royale. 6 ans plus tard, Rieux est capturé et pendu. Mais Antoine de Saint-Chamand, un autre ligueur, assiège les lieux en 1594. Pierrefonds est rendu au gouverneur d'Île-de-France 1 an plus tard. Août 1595, Henri de Salveux prend le château à son tour pour le compte de Philippe II d'Espagne. C'est alors que 800 Napolitains et Wallons occupent l'édifice, mais après plusieurs attaques royalistes, Salveux est fait prisonnier et les Napolitains vendent le château à Antoine d'Estrées. La saga continue en 1617, lorsque le château est assiégé et pris par les troupes du gouverneur de Compiègne, envoyé par Richelieu. En mai 1617, le conseil du roi Louis XIII prend la folle décision de démolir le château. Son démantèlement est entrepris par le comte d'Angoulême. On dynamite les grosses tours, les logements sont détruits, les planchers et charpentes sont brûlés, les toitures sont détruites aussi, et les ouvrages extérieurs sont rasés. Après ce carnage, la forteresse de Pierrefonds n'est plus que ruine et désolation. Presque 2 siècles plus tard, en 1813, Napoléon Ier le rachète, et en 1850, le futur empereur Napoléon III demande à Eugène Viollet-le-Duc d'entreprendre la restauration de ce naufrage abandonné. L'architecte accepte en 1857 et c'est en 1858 que commence un fastidieux et interminable chantier qui fut émaillé d'improvisation et d'inspiration. Un chantier qui prendra fin 27 ans plus tard, en 1885, et fut le fruit de la passion inspiratrice du génial architecte restaurateur de Notre-Dame de Paris. C'est ainsi que Pierrefonds a retrouvé sa splendeur, son éclat, son brio et son gigantisme à l'état de neuf. 11 longues années ont été nécessaires aux 5 artistes de l'époque pour réaliser la maquette du château en pierre de 1867 à 1878.
Cette maquette a aidé Viollet-le-Duc à mieux superviser les travaux, à déterminer la taille des maçonneries et cordologies grâce à la vision générale en modèle réduit. La cour d'honneur de Pierrefonds est un festival de bâtiments, beffrois et escaliers imbriqués, encastrés les uns dans les autres. C'est une architecture complexe qui fut un véritable défi pour que tout concorde et communique les uns avec les autres. La réussite d'une telle prouesse et l'esthétisme des façades jusqu'aux coursives et vitraux, sans oublier d'observer une taille de la pierre parfaitement maîtrisée, méritent l'admiration et la reconnaissance. L'imagination débridée a même poussé les artistes à sculpter un pélican inopiné sur la main courante d'un escalier. Dans la salle de réception, nous sommes séduits par l'élégance et la finesse des fresques peintes sur la cheminée et qui se confondent avec celles de la cloison. Les peintures des solives au plafond constituent également une œuvre d'art qui se fond et se confond dans l'univers pictural et à la fois antique de cette salle. Dans la salle des Preuses, les statues des 9 femmes guerrières et valeureuses ornent la cheminée monumentale de la grande salle des fêtes et font partie intégrante des décors du Second Empire. Un dernier regard dans ce château qui nous invite à la même extase que dans les pièces précédentes. Je vous laisse découvrir dans la prochaine vidéo le patrimoine historique de Soissons puis d'Arras dans le Nord-Pas-de-Calais. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour vos lives.